Bienvenue dans Public SaaS Builders, le podcast qui partage en temps réel notre quotidien de 4 entrepreneurs qui ship des SaaS. Je m'appelle François Delporte et je suis l'un des 4 builders. Le but de ce podcast est simple. On ne sait pas si on va réussir, donc on n'a pas de recette magique pour vous. Par contre, on sait qu'on ship et ça, on peut vous le raconter sans détour ni artifice. Épisode par épisode, on vous partage ce qu'on fait, nos techniques et les résultats surtout. Ce podcast est né de la volonté d'arrêter de raconter une réussite une fois qu'elle a eu lieu et se concentrer plutôt sur l'exécution au quotidien. Notre mantra, ship fast, fail fast. Allez, bonne écoute. Allez, bienvenue dans ce nouvel épisode, ça fait plaisir de vous retrouver. On est toujours pendant le 4e off-site, mi-septembre. On va parler d'un sujet dont on n'a jamais parlé chez Fig. Non pas que c'est quelque chose qu'on ne faisait pas ou qu'on ne fait pas, mais c'est simplement qu'on n'a jamais pris le temps d'en parler. Pourtant, c'est un truc qui contribue vachement à notre équilibre. C'est le sport, bien sûr. Et on s'est de plus en plus rendu compte qu'il faut que ça soit un petit peu intégré quand même dans la culture de la boîte et que en faire, que ce soit le matin, le midi ou le soir, et en parler, en discuter, ça contribue de façon très positive à l'aventure Fig. Peut-être un petit tour de table sur le sport. Chacun sa relation au sport, peut-être à travers le temps, et peut-être déjà des petits learnings que vous avez pu avoir par le passé, quand vous en faisiez peut-être plus, quand vous en faisiez moins, pourquoi, etc. Et puis après, moi je partagerai aussi à la fin évidemment mon avis, mais peut-être Oumout, ton rapport au sport. C'est toujours, à chaque fois que je lance une première balle, il y a un espèce de truc, on dirait le jugement dernier. On regarde pas dans les yeux. Qui va se prendre le missile. Écoute, le rapport au sport, il était un peu négatif, voire néant avant. Enfin, je galérais un petit peu, j'ai toujours fait un peu de sport. Avant quoi ? Avant, on va dire, la période FIG, quoi. Vraiment, j'avais genre un peu lycée, études, pas trop. je faisais du break, ouais, beaucoup. Et je faisais du foot, je faisais de l'escalade aussi. Je faisais du sport. Mais ça n'a jamais été en haute compétition, tu vois, genre vraiment le truc où je faisais ça du matin au soir, où j'étais vraiment... JO, quoi. C'était pas les JO non plus, exactement. Mais j'ai toujours bien aimé le sport. Après, avec le boulot, c'était difficile de l'allier, tu vois, parce que j'étais tellement... Genre quand t'étais en CDI, en CDI, ouais. T'en faisais pas ? J'en faisais quasiment plus, non, vraiment, j'en faisais quasiment plus. Et c'est là où après, on s'est motivé un peu avec Guillaume et on s'est dit, putain, faudrait peut-être qu'on reparte à la salle. Et donc, il y a eu un moment où on s'était bien motivé. Parce que vous êtes tous les deux à Strasbourg, pour ceux qui... Ouais, tous les deux. On n'est pas loin géographiquement, vraiment pas. Et du coup, on s'est dit, vas-y, on va se motiver, on va aller à la salle. Donc, on le faisait de temps en temps, week-end ou alors le soir, dans la semaine. Mais c'était aussi difficile de se motiver parce que, tu sais, quand t'as la période d'hiver ou l'été, tu vois, t'as un peu de mal. Enfin... J'ai un peu de grosse veste, il fait froid pour aller à la salle. Ouais, c'est compliqué. Et puis surtout que la muscu, je trouve que ça vraiment putain chiant parce que c'est le sport le plus ingrat sur la planète. Parce que si tu t'arrêtes ne serait-ce que 2 semaines, tu as l'impression d'avoir fondu pendant 6 mois et demi. Mais quand tu reprends après, ça revient très rapidement. Donc il y a un équilibre en fait à avoir et c'est super. Tu vois la transformation, mais c'est un peu frustrant. Et depuis pas longtemps, en fait, la course, le truc que j'ai toujours détesté, sur cette putain de planète, la course, je regardais les mecs en train de courir, je me dis mais ils sont timbrés les mecs, à 4h du mat, ils se lèvent pour aller courir, pour faire des tours à 12 degrés. Et aujourd'hui, on se tape ça quasiment du matin au soir. Ce matin, j'avoue que je ne l'ai pas fait parce que j'ai eu un petit peu mal, j'étais un petit peu mal ce matin c'est pour réveil. Du jugement dernier, là, il avoue tous ses péchés devant. Ouais, mais c'est difficile parce que quand on est en off-site, c'est compliqué parce qu'on enchaîne, on bosse jusqu'à 23h et le lendemain matin, se lever... Oui, il y en a certains qui le font, certes, mais moi, je ne l'ai pas fait, ainsi que Ludovic. Voilà, alors, vous étiez... oh, la délation. Oh, le point à champignons. Non, mais voilà. Et en gros, je suis trop content vraiment aujourd'hui d'avoir commencé d'avoir un peu switché, d'avoir fait un peu de run, parce que c'est trop cool. Et sur le début, quand il faut se lancer, quand il faut sortir de chez toi, mettre tes panards, etc., machin, dans les choses, c'est difficile, tu galères. Mais une fois que tu commences à run, au bout de 5 minutes, tu te dis, oh putain, mais ça fait du bien. Ouais, c'est toujours un peu ce truc, putain, flemme. Ouais. Une fois que t'es dedans, tu dis, ah, c'est cool quand même. Après, c'est vrai que le matin, quand t'es à peine levé, là, ce matin, il faisait quoi, 7 ou 6, 7 degrés, ouais. Donc, bon, après, c'était hyper agréable et tout, mais c'est vrai qu'il y a un petit peu de... Le déclic, il est dur. Il y a la petite voix qui dit, mais non, restez au lit, prends un café, tranquille. Et toi, Guillaume, un peu l'évolution du sport à travers les âges, finalement. Alors, tes âges, pas les âges historiques de l'histoire. Ouais. Moi, j'ai commencé le sport très jeune. Du coup, depuis toujours, j'ai fait du sport. Quand t'avais pas le choix, c'est tes parents qui ont décidé. Oui, qu'on m'a imposé allez, tiens, mon petit. Non, j'ai fait de
Du foot, j'ai fait beaucoup de natation, j'en ai fait pendant 10 ans. J'ai arrêté parce que à partir du collège, ça devenait un peu trop compétitif. Tu t'es fait battre par Léon Marchand, on avait le seum. C'est ça, voilà, j'aurais pu devenir Léon Marchand. non, mais ça devenait trop à partir du collège. Ça, je pense que j'en ai eu ma dose. Et puis c'était entraînement tous les jours, tous les soirs, pendant 1 heure, 1 heure et demie. Et c'était aussi le week-end. Et ça commençait à devenir si tu viens pas, on te fume à l'entraînement. Tu vois. Donc, c'était vraiment ça. Tu nages avec un boulet au pied, mon petit. Moi, à la base, le sport à cet âge-là, c'était toujours du plaisir. Jamais eu vraiment. J'ai pas eu envie de performer, quoi. Donc c'était lourd, j'ai arrêté. J'ai fait un peu de jiu-jitsu aussi, du ping-pong, un peu de basket. Et à partir du lycée, ça y est, elle est sortie. Il y a d'autres priorités, quoi. Et donc, ça s'arrête, tout s'arrête. Tout s'arrête. Le sport, ça dégage. Ah ouais, ça, le sport, c'était plus forcément la priorité. Donc voilà. Ensuite, pendant les études, je sais qu'on avait toujours... on s'est lancé un peu dans la salle. C'est donc après le lycée, du coup. Ouais, c'est ça. Quand tu commences les études supérieures, il y avait un peu cette période... forcément, tu as envie de construire un physique. Et donc, je pense que c'est la motivation principale. Et là, je me suis inscrit dans une salle de sport. C'était peut-être en 2015, je pense. Et depuis, je pense que je paye un abonnement à une salle depuis 2015. Et les résultats ne sont pas forcément... On se dit pas qu'il y a 8 ans d'abonnement. En fait, c'est l'abonnement, mais la pratique n'était pas pendant 8 ans. C'était très irrégulier parce que j'avais pas du tout de discipline sportive, etc. Surtout pendant les études, nous, on a fait Epitech. C'était très... tu bosses du matin au soir, même le week-end, t'as des rushs, des choses comme ça. Donc pas trop le temps de se concentrer là-dessus. Après, petit à petit, tu fais quand même des phases de motivation où tu vas te faire, pendant 1 mois, là j'ai une grosse déterre. C'est 2 mois avant l'été, tu sais. Pour préparer le... c'est un peu ça. Mais du Summer body. Et après, en octobre, hop, tu rentres dans un carapace. C'est ça. Tu ressors plus avant mai. Exactement. Donc t'arrêtes un peu, tu fais ça grâce à ta motivation. Tu tiens 1 mois, 2 mois max, et après, bam, grosse pause, tu repars dans tes habitudes, etc. Donc j'ai fait ça pendant plusieurs années, et au fur et à mesure des années, la période s'est quand même étendue. Donc au début, c'était peut-être 2 semaines de déter, après 1 mois, 2 mois, 3 mois, etc. Et je crois qu'il y a 2-3 ans, au moment où j'ai lancé FIG, j'avais commencé le sport plus sérieusement en me disant, le sport c'est comme le business. C'est la période où j'avais commencé à bosser en freelance. En fait, il faut juste faire tous les jours et être discipliné. Et je l'ai pris comme ça. Et quand je l'ai pris comme ça, en fait, j'ai fait une période de 2 ans de salle où j'allais 3-4 fois par semaine. Peu importe. Matin, midi fatigué. ou soir? Toujours le soir, après manger. Donc, après manger? Ouais, j'avais ma petite routine. Je faisais à manger à 19h. J'attendais 30 minutes et je partais à la salle jusqu'à 22-23h. Ok. J'ai fait ça, j'allais souvent, quoi. C'est pas trop dur de faire la salle après manger? Non, écoute, franchement, ça va. J'ai eu 2-3 mésaventures, mais c'était plutôt des intoxications alimentaires ou je sais pas, peut-être j'étais trop fatigué. Après, j'ai vomi carrément à la salle, dans les toilettes. Je pense plus parce que t'as bouffé justement avant d'y aller. Je sais pas, mais je me sentais faible. Mais en fait, vu que j'y allais même quand j'étais. C'était vraiment mental. Non, t'es te sens pas bien, t'y vas quand même. Dans mode discipline, mais j'y allais quand même et voilà. Et voilà, après, j'ai eu une phase où j'ai totalement arrêté toute activité sportive du jour au lendemain. C'était une phase justement de burn-out concrètement, tout simplement. Et j'ai mis un peu de temps à reprendre parce qu'en fait je savais que quand je voulais reprendre, je voudrais tout de suite être rigoureux, carré, et retourner dans ce rythme-là, sachant que je savais que aller une fois par-ci par-là, ça apportait pas grand-chose, mais bon, au final, fallait y aller petit à petit. J'ai repris petit à petit et voilà. Maintenant, je suis de nouveau lancé. Et François, maintenant que tu m'as un peu lancé dans la course à pied, j'avais jamais fait de sport d'endurance avant. Et natation aussi, mais ça remonte un peu. Ça date tellement que voilà. Et sport d'endurance, du coup, c'est découverte. Je me suis lancé un peu grâce à toi, là, vu que tu nous as chauffé là-dedans. Et surtout, tu m'as montré à quel point j'étais nul. Parce qu'on avait couru chez toi. C'était le premier off-site. Je sais plus si on en avait parlé, mais on avait fait un petit run d'équipe et en novembre. Je crois pas qu'on en avait parlé, mais c'était insane. Tu nous as dit vas-y, on va courir déjà le matin. Moi, j'étais pas du matin. Tac, on se lève à jeun, on va courir. François il me donne une paire de shoes qui est trop grande, trop grande, ouais. Et franchement, au bout de 500 mètres, 1 kilomètre, j'étais déjà au bout de ma vie. Et pourtant, on courait pas très vite, quoi.
Et je sentais déjà dans mes articulations, mes muscles, que j'avais pas du tout. Surtout que j'avais pas fait de sport du coup depuis 1 an. Mais oui, du coup, j'ai fait ces 1 km, j'ai galéré. Et c'est là où je me suis aussi rendu compte que ma condition physique, elle était terrible, quoi. Niveau endurance, ça faisait peur, entre guillemets, pour quelqu'un de mon âge. Et je me suis dit, je suis plus du jour au lendemain. Quand j'ai commencé en mai, je me suis dit, je regardais une vidéo, j'ai vu un gars qui faisait un marathon. Je fais, qu'est-ce qu'il faut faire pour courir? Ok, en fait, il faut juste mettre des chaussures et sortir. Ok, vas-y, alors je cours. Je me suis dit, je vais chez mon père en courant. À midi, je devais manger chez lui, il y a 4 km, j'y vais. Je me suis lancé. Je suis parti, je m'arrêtais tous les 500 mètres, je galérais, j'en pouvais plus, j'avais pas de chaussures adaptées. Mais j'ai fait, je me suis lancé. Et le lendemain, j'ai acheté des chaussures de running, ça allait mieux. Et depuis, j'ai fait, je pense que j'ai couru 3-4 fois par semaine. Je crois que tu as même fait un 15 ou 20 km. Non, pas 20, mais tu as fait un 14, je crois, ou un truc comme ça, 12 peut-être. Ouais, voilà, maintenant je fais assez facilement 10 km et je prépare un semi 4 mois. C'était l'objectif. Ouais, tu t'étais donné. Ah, mais c'est cool, du coup, le mix endurance est important, je trouve. Bah, du coup, presque en 1 an, mais même pas 6 mois, parce que du coup, on s'en fout de mi-novembre dernier, mais en 6 mois de rien à première participation à un semi. Ouais. C'est stylé. Ouais, c'est ça, 5 mois. Trop stylé. Et toi, Ludo, du coup, à travers les âges? Il y a pas mal de choses que je reprends de Guillaume. C'est que quand j'étais jeune, je faisais pas mal de sport. J'ai testé pas mal de sports, basket, natation, foot, pas mal de trucs. Et arrivé à études supérieures, il y a tout qui s'est arrêté. On a juste repris la salle, mais parce que tout le monde le faisait. Ouais. On s'est abonné à la salle de sport, on y allait. Il y avait des périodes de discipline où justement, tu allé souvent. Et d'un coup, un drop. Je faisais 6 mois bien. On faisait 6 mois bien, on allait à la salle vraiment motivé. Et après, on y retournait, on arrêtait. Et au final, il n'y a aucun progrès. Comme tu disais au Mout, tu reprends vite au début, mais tu stagnes de nouveau, t'arrêtes. C'est un enfer. Tu perds tout, tu reprends. Et c'était une boucle infernale. Si tu fais pas de la muscu, je pense, tous les jours, du matin au soir, tu deviendras peut-être un Dwayne Johnson, mais franchement, sinon, c'est impossible. Ouais. Ça te stabilise pour pas devenir une espèce de mollusque aberrant qui est en train de se balader dans une rue, mais Salut mon petit mollusque. Sinon c'est un enfer. C'est pour ça que franchement ceux qui font de la muscu du matin au soir et puis ça prend du temps, ça pompe vraiment de l'énergie, c'est franchement chapeau. Chapeau. Ouais, c'est chaud, c'est vraiment chaud. Après quand il y a eu Fig, j'ai essayé de l'inclure dans ma routine. C'était plus simple à inclure que pendant les cours. Toujours la muscu? Ouais, muscu, et là ça allait. Du coup moi c'est plutôt au contraire de Guillaume, moi c'était vraiment très tôt le matin. Je me lève, douche et j'y allais. Ah, tu te douches avant la muscu? Ouais. Ouais, tu te sens. Alors, messieurs, tu te sens. Parce qu'il faut. Oui, parce que t'es endormi, donc tu veux te réveiller. J'ai 15 minutes de route pour aller à la salle. Ouais. Et il te faut le petit push le matin pour te lever, pour y aller. Moi, c'est vraiment, je sors du lit, je prends la douche et je suis frais et j'y vais, quoi. Ouais. Et quant à la routine. Du coup, juste pour être sûr, tu prends une douche après ou pas? Aussi. Aussi, là, tu prends la douche à la salle. Et pour t'endormir, petite douche, quoi. Exactement. 3 douches par jour. C'est un homme grenouille. Non, ouais, je sais pas, ça réveille avant d'y aller. Ouais. Après, t'es bien et tu continues la journée. Du coup, quand tu l'inclus dans la routine, ça marche super bien, mais pareil, il te suffit de quelques jours où il t'arrive des choses et t'oublies un peu la routine. Et c'est une nouvelle partie, t'y vas plus. Après, tu te dis, ouais, mais j'y vais le prochain jour, mais le jour d'après, t'y vas non, pas plus. cette semaine pro. Cette semaine, c'est galère, j'ai des urgences. C'est tout le temps comme ça. Et en fait, il s'est passé 6 mois. Quoi. C'est ça. C'est ça, hein. Et au bout de 6 mois, tu reprends la routine. Tu redis, vas-y, je me remotive, je reprends. En fait, quand tu commences, ça continue. Et c'est quand t'arrêtes, t'arrêtes aussi. Ça continue aussi d'arrêter. Après, plus tu attends avant de reprendre, plus c'est dur aussi. Oui. Aussi. Ouais. Tu te dis, ouais, mais après, je porte plus rien, je vais pas y aller, c'est plus dur. Oui, t'as plus de courbatures, t'es plus fatigué. Après, je sais que le côté, les autres qui te poussent, ça aide beaucoup. Ouais. Donc, après, quand on s'appelle des fois avec Mout, avec toi aussi, Guillaume, et tu dis, vas-y, on se remotive, on y va. Je me dis aussi, moi, vas-y, tu sais quoi, demain j'y vais. Tu y vas. Et en fait, le jour d'après, tu y revas. 2 jours après, tu y revas à nouveau. Et c'est reparti. Ouais, il y a toujours ce petit coup de pouce qu'il te faut. C'est ce qui est, je pense, le tool le plus intelligent qu'a mis en place François, il en met beaucoup, hein, qui sont très intelligents d'ailleurs, c'est pas ça que je veux dire, mais c'est l'un des tools qui nous a tous mis en compétition. Et je pense que c'est ça aussi qui a fait beaucoup changer la balance. C'est l'automation de Slack,
qui te donne tout de suite qui a fait quoi, entre guillemets, qui connecte les Strava de tout le monde, qui prend les KPI d'Apple Watch et qui te dit ok, ben Guy vient de faire 30 bornes, et puis toi tu vois ça, tu te dis bon, ben, je vais peut-être aller courir un peu. Donc, mais c'est con, mais vu qu'on est contre nous, entre guillemets, et entre nous, bah, c'est super de voir ça, et ça challenge aussi, quoi. Donc maintenant, vous allez découvrir le pédigree de François, qui puisait, et sa vie, ça résume un peu à Koh-Lanta, mais... Qu'est-ce qui va sortir? Vas-y. Vous allez découvrir tout ce qu'il fait comme activité. Il n'a pas ce dé. Non, bah ouais, mais j'ai fait pas mal de sport jeune, à l'époque où tu choisis pas encore trop, tu vois. T'arrives au truc des assos, là, et tes parents disent « Ah, t'as vu ça ?» Ouais, allez, je t'inscris. Et du coup, je fais de la gym, j'ai fait l'école du cirque, j'ai fait des trucs dingueries. Tu vois, j'arrivais, je savais pas ce que j'allais faire. J'ai fait du théâtre, j'ai fait des... j'ai oublié de le dire, j'ai fait du théâtre aussi. J'ai fait pas mal de trucs. Et puis après, à partir du collège, bah là, tu prends un peu plus tes décisions toi-même. Donc, je me suis mis au foot US, par exemple. Et après, bah, un peu comme vous... petit à petit, tu n'as plus que la salle de sport, entre guillemets, parce que tu as les études, les sorties, donc tu fais juste 1 ou 2 fois la salle dans la semaine quand tu n'es pas trop dans le dur. Et en fait, à partir de là, moi, je faisais beaucoup de sport jeune, jusqu'au à peu près 20 ans, tu vois. Et après, ça s'est vraiment cassé la gueule pendant les études supérieures. Et ensuite, j'ai beaucoup travaillé, très intense, mes 2-3 premières années après l'école. Donc sport très compliqué aussi. J'avais commencé un peu la boxe française et ça permettait d'être assez efficace entre guillemets en termes de ROI. C'est peu de temps et tu ressors bien cramé. Mais voilà, c'était resté assez comme ça épisodique. Et petit à petit, en fait, je me suis découvert un truc, pas forcément en club, mais plus un rapport à la liberté, à l'aventure. Et en fait, ça avait commencé avec le Kilimandjaro avec mon père et mon frère. On était partis faire le trek du Kilimandjaro. Et en fait, j'ai découvert ce truc d'aventure, de liberté. Et petit à petit, en fait, je l'ai adapté après en vélo, à pied, en kayak. Et du coup, je garde ce truc où je fais pas forcément en club ou en salle, mais je fais mes petites aventures à moi sur mesure. Et effectivement, il y a un peu la course à pied, plutôt trail, parce que je vis pas mal dans le sud, et donc le trail, c'est vachement sympa là-bas. Un peu beaucoup même, non ? Non, là, ça va, honnêtement, c'est raisonnable. Ouais, non, c'est raisonnable. Mon frère en fait beaucoup, et plutôt intense, mais non, mais moi, j'ai pas trop le... Parce que t'es le seul de nous qui fait des kilomètres verticales délire comme ça. Ça, c'est à cause de mon frère. Ça, c'était une idée un peu saugrenue. Et parce que pour ceux qui savent pas, le trail, la différence avec le trail et le running classique, c'est... En fait, le running classique, on va être plutôt en ville, sur le béton, ou dans des chemins un peu avec peu de dénivelé, etc. Le trail, on va être plutôt en nature, en forêt, en chemin cassé, plus de dénivelé. Moi, je trouve que c'est même moins dur parce que c'est moins... Pas que c'est moins stable, mais... Des fois on marche, des fois on court plus vite, des fois on trottine, donc ça c'est moins répétitif. Ouais. Alors c'est pas répétitif au sens négatif, c'est juste que quand tu cours 4 heures un marathon, 5 heures, c'est toujours au même rythme, donc en termes d'endurance de muscle, c'est très difficile. Alors que moi j'ai déjà fait des trails de 50 bornes, mais je serais incapable de faire un marathon de 40. Okay, ouais. Parce que des fois tu peux marcher, tu récupères et tout. Ça active pas les mêmes muscles en fait, quoi. Et c'est pas la même intensité en repos. Ouais, tu peux les déchauffer, etc. Donc et puis je trouve un peu ça plus comme le vélo, quoi. Ouais, c'est ça. Et pareil, en vélo, le VTT ou le vélo de route, ça va être 2 trucs un peu différents. Mais effectivement, le vélo, en descente, on peut reposer un peu les muscles, etc. Et ouais, un peu de course à pied du coup. Et c'est vrai que de reprendre un peu le sport, ça a recadré beaucoup les choses. Ça permet vraiment de couper la journée. On en parlait dans un épisode précédent. C'est pas facile de finir une journée. En tout cas, moi, je préfère le sport le soir. Et de switcher quand on est chez nous en home office et à notre compte et tout. De fermer l'ordi et de se dire ça y est, la journée est finie, tu vois, c'est pas simple de se dire allez, j'oublie tout. Et du coup d'aller courir une demi-heure, 1 heure, ça permet vraiment de couper, et du coup c'est vraiment ça que moi j'aime bien. Et effectivement, après je me suis aussi rendu compte que ça peut faire partie d'une culture, et donc on a rajouté tout le monde sur Strava. On a fait, alors pour ceux que ça intéresse l'automation, du coup tu crées un club Strava, tu mets tous les collègues dedans. Et après, avec Zapier, tu lis ton compte Strava qui push dans Google Sheet, qui push ensuite dans Slack.
Et du coup, on l'a filtré que sur les running. Comme ça, chacun fait le reste ce qu'il veut. Mais du coup, ça permet aussi de démystifier quand on est à son compte, de voir que les autres prennent du temps aussi pour faire du sport. Ça déculpabilise le fait d'aller peut-être prendre du sport. Si tu vois qu'il y en a un autre qui a couru à 13h, tu te dis, putain, si je travaille pas à 13h. Et du coup, là, on a mis en place un petit truc, un challenge de courir 30 bornes par mois. Enfin, 25, mais on passera peut-être à plus. Et du coup, on voit, voilà, chaque jour, ça... Et ça motive. Ouais, ça motive. Ouais, ça motive. C'est un peu le concept du coaching, quoi. Si on a un père et on s'engage devant quelqu'un et qu'on partage, du coup, ça motive un peu en mode... Tac, allez, je me rapproche des 25 bornes dans le mois. Et puis après, mon grand rêve, c'est qu'après, on est l'API Décathlon. Et qu'à chaque fois qu'on ait couru les 25 bornes du mois, tac, commande, carte cadeau offert, ça arrive dans la boîte aux lettres. Ça, c'est la next step. Ouais. On va monter à 50 km/h. 1 euro par kilomètre parcouru. 1 euro de carte cadeau. Ah, mais c'est vrai que de toute façon, même si tu prends du temps pour faire ça, c'est bénéfique pour le boulot parce que de toute façon, bosser constamment, non-stop, c'est pas plus productif. Finalement, tu vas courir 1 heure, 30 minutes, tu vas faire ton sport, tu reviens, t'es frais, ou même tu reviens le lendemain, t'as reset ta journée. Et moi, c'est aussi pour ça que je fais le soir. Parce que quand tu es en home office toute la journée, tu es enfermé, tu vois pas la nature, tu vois pas le soleil, surtout si tu bosses sur ton PC, sur ton bureau, tu bouges pas, tu es sédentaire. Et le soir, c'est vraiment, putain, je coupe ma journée enfin, t'oublies tout le stress des clients. Et je trouve que pour ceux qui font de la muscu, c'est déjà, ça te déstresse aussi, mais la course à pied, ça t'apaise. T'apaise encore plus, quoi, parce que vraiment, t'as pas du tout le temps de penser à ton boulot parce que tu te concentres vraiment sur ta course. Ton corps il est en train de se battre pour survivre. Je pense tout ce qui est même cardio. Tout ce qui est cardio, j'ai jamais fait aviron, mais ça doit être un peu pareil. Vélo, c'est le cas. Parce que quand t'es à la salle, souvent t'as des temps de repos, t'as encore le temps. Même parfois tu regardes ton téléphone. Tu peux checker les trucs. Au final, la salle, c'est vraiment le sport de. Après, c'est hyper puissant pour travailler des muscles un peu profonds. Je dis que pas. T'as besoin parce que tu vas rarement te faire les cuisses pour bien courir, aussi, tu vois. Ou les mollets. À choisir maintenant aujourd'hui, franchement, entre la salle et le running, je prendrais le running, 100%. Ah oui, à choisir. Pour les bienfaits qu'il y a. Le complément des deux est top. Le complément est bien, mais si tu passes ta vie dans la salle, oui, c'est pas pour avoir un objectif, c'est d'être molosse, etc., d'être steak. T'es énorme, t'as vu combien de fois faut y aller. Mais c'est ça. La nutrition, c'est pas juste. C'est ça que je veux dire, c'est que pour moi, le résultat, en fait, par rapport à la force que tu mets dans la muscu, est incomparable par rapport au running. Regarde la preuve, je prends toi comme exemple, quand t'as parlé du premier off-site où t'as couru 1 kilomètre et t'as vomi ton intestin. T'as vomi ton intestin et au bout d'1 mois, tu fais 10 bornes. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est incomparable et ça se perd pas. C'est-à-dire que si pendant 1 mois, là, tu cours pas, tu vas pas retomber à 1 kilomètre. Tu vas retomber peut-être à 8 ou 7, j'en sais rien. Tu vois, ça va être la chute est moins difficile que la salle. La musculation, c'est pas juste la musculation. Si tu vas et que tu pousses juste, tu vas soulever les poids plus facilement et tu gagnes quand même en muscle, mais ça se voit peut-être pas forcément visuellement. Par contre, si tu veux vraiment que ça se voit, t'as d'autres choses qui rentrent en compte. Il faut bien dormir, il faut bien manger. Il faut prendre des prods du matin au soir. C'est tellement de variables que c'est un peu ingrat la musculation. C'est trop ingrat. Après, ça dépend pourquoi tu le fais aussi. Tu peux y aller simplement 1 fois par semaine pour simplement entretenir faire du renfort, ta force globale. Tu vas te garder quand même des cuisses, des mollets pour globalement savoir toujours soulever une chaise si. Je sais pas pourquoi une chaise. Avec tes courses. C'est garder une certaine tonicité. Après, la muscu, c'est aussi. Ce qui est pas mal, c'est le seul sport où tu as un aperçu de comment tu vas être, des résultats en avance. Tu vois, c'est pour ça que c'est addictif. Tu vois, à la fin de ta séance, tu es tout congestionné, tout gros, tu te dis, putain, ça, je ressemblerai à ça dans 6 mois. Et le lendemain matin, t'es c'est pour ça que mais c'est pour ça que quand tu rentres après le lendemain, t'es tout dégonflé, t'es dégoûté, mais ça t'incite à revenir, tu vois. T'es un peu je vois ce que tu veux dire. Addictif là-dessus. C'est sûr que sur le running, mais après, mais c'est le plaisir aussi d'être bien rincé. Toi, t'es bien. C'est comme quand c'est ce que disait tu Guillaume. sors de l'eau, t'es apaisé. Quoi. C'est ce qu'il disait, c'est l'effet un peu de transe que t'as. Tu sais. Moi, quand je l'ai, cet état de transe, je l'ai habituellement quand je fais les 5 bornes autour de Stras. Je te l'avais dit la dernière fois. Quand j'arrive à peu près à 3,5, j'ai une sensation bizarre
il y a le canal à côté, tu vois, je regarde le canal et je plonge. Ok, Nemo. Et je plonge comme une tortue. Non, mais je te jure, et j'ai une sensation où c'est au bout de 3 km où je commence à être bien et tu sais, limite, je me surprends en train de sourire, tu vois, parce que je me dis, oh putain, c'est le second là, je suis bien. souffle. Ça met du temps à arriver. Ouais, c'est ça. Et ce truc-là, je l'ai jamais eu de ma vie en muscu. Je suis là, allez, vas-y. Tu sais, il faut aimer, à mon avis, c'est toujours pareil. C'est soit tu kiffes et c'est pour ça que tu te mets à fond dedans. Moi, franchement, là, maintenant, la course, vraiment, je kiffe beaucoup. Et cet état-là, il me rend fou. Et en plus, le fait que ça te libère tout le stress, comme tu dis, après une journée de boulot, machin, c'est tellement ouf en termes de bienfait moral. C'est incroyable. Après, au final, l'essentiel, peu importe quel sport tu fais, finalement, c'est juste de faire du sport. Ouais. Ça va vraiment t'aider professionnellement, mentalement, dans le perso, dans le pro. Donc, il faut en faire, que ce soit de l'école du cirque, de la natation, du ping-pong. Pour rester actif, je pense que ça aide. Quoi. À fond. Ludo, petit mot de la fin pour clôturer cet épisode. Tu nous inscris à quel challenge en 2025 pour filles ? Faut pas négliger le sport dans le business. Ça apporte énormément de bienfaits qu'on ne réalisait peut-être pas au début. Ouais. Mais que là, depuis qu'on en fait un peu plus, on réalise qu'on se sent mieux, on prend des meilleures décisions. Ouais. Et c'est plus agréable de bosser, moins de stress. Et pour les challenges, on en a parlé de plein. Tu nous parlais de combien de kilomètres vertical. Challenge, c'est toi qui as la carte bleue, c'est toi qui décides. Tu nous inscris à quoi ? Là, genre, imagine, là, il y a un grand méchant, il arrive, il dit « Oh, Ludo, t'as 1 minute pour inscrire ton équipe à un événement sportif. » Guillaume fait un semi-marathon là, dans quelques jours. Ouais. J'aimerais bien qu'on le fasse tous ensemble en équipe aussi. Un petit semi 2025 ensemble. Ouais. On commence par ça. On commence par ça. Allez, c'est noté. Tu t'engages auprès de l'ensemble des milliers d'auditeurs, voire millions maintenant. Milliards. Allez, trop bien. Merci à tous. Et puis, fin de l'épisode. Quoi. Non, mais attends, finis de toute façon, parce que là, c'est la caméra qui tourne toujours, donc c'est bon pour toi. Merci à tous. Fin de l'épisode. Merci d'avoir écouté cet épisode de Public SaaS Builders. Vous avez aimé ? Donnez-nous de la force en 1 minute. Abonnez-vous à Public SaaS Builders sur votre plateforme préférée pour ne rater aucun épisode. Ça prend genre 2 secondes. Envoyez cet épisode à 2 de vos contacts qui sont intéressés par le SaaS et qui veulent entreprendre. Enfin, mettez-nous 5 étoiles, minimum, sur les plateformes Apple Podcast et Spotify, 30 secondes. Sachez que vous pouvez également nous retrouver en vidéo sur notre chaîne YouTube. Tous les podcasts sont aussi dispo en vidéo. Et vous retrouverez en bonus des vidéos exclusives sur le design et le gross en facecam par Oumout et moi-même en mode build-in public. Vous pouvez nous retrouver aussi sur Twitter ou LinkedIn. Il y a assez de call to action là ou pas ? Non, j'en rajoute. Allez, en gros, merci de votre soutien et à très vite pour un nouvel épisode.